Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente année et je me réjouis de vous retrouver pour votre lecture de vos énergies générales au mois de janvier 2023. Alors c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous concerne pas, vous le laissez. Et d'autre part, si vous voulez avoir une guidance un petit peu plus personnelle, cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en Verseau, leur ascendant en Verseau et leur lune en Verseau. Et vous pouvez aller voir également les autres signes qui concernent soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune. Ça vous donnera un tirage un petit peu plus détaillé, un peu plus resserré. Voilà, alors qu'est-ce qui vient pour vous? Bon, de l'extérieur, j'ai la tour. Alors quand j'ai la tour, je tire toujours une deuxième carte, parce que je sais que c'est une carte qui peut faire peur. Donc j'aime bien voilà, regarder un petit peu ce qu'elle concerne. Mais la tour n'est pas forcément une mauvaise carte, parce qu'elle est toujours pour un mieux. Alors ce sont des événements soudains, mais ça peut être des événements soudains qui sont positifs déjà. Voilà. Et puis parfois, il y a des événements soudains qui peuvent être un petit peu inconfortables, que la vie vous envoie, mais c'est pour reconstruire sur des bonnes bases. C'est pour aller vers un mieux. Alors là, j'ai la tempérance que j'ai tirée sur cette tour. Donc il y a deux interprétations possibles. Pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir une guérison soudaine. Voilà, tout d'un coup, vous aviez quelque chose, un problème de santé, et tout d'un coup, il y a une guérison soudaine qui vient vers vous. Ça, c'est plutôt de bon augure. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir un événement auquel vous ne vous attendez pas, qui vient vers vous et qui vous demande de remettre de l'équilibre dans votre vie. Voilà. Donc il peut y avoir la vie vous demande peut-être de mettre des choses au clair. J'ai vu qu'il y aura peut-être des décisions à prendre aussi. Donc voilà. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, une dispute avec quelqu'un qui demande peut-être de se positionner. C'est pas forcément quelque chose de grave. C'est une prise de conscience, mais elle est amenée par l'extérieur. Donc c'est un événement extérieur qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et peut-être de rééquilibrer des paramètres dans votre vie, d'apporter un petit peu d'eau dans votre vin, dans votre communication, d'être plus doux, d'être plus malléable, voilà, d'être moins tranché et peut-être plus être capable d'adapter les choses. Voilà, donc il peut y avoir une demande de réajustement ce mois-ci qui vous est demandée par la vie. Et à la coupe, j'ai l'étoile. Donc l'étoile, c'est une... Alors, pour les guérisons miraculeuses, spontanées et soudaines, l'étoile est aussi... elle parle également de ça, hein, c'est une régénération, c'est une très belle carte, donc c'est tout à fait possible. Pour d'autres, on va devoir remettre un peu d'équilibre dans sa vie, ou alors avoir une communication avec les autres plus douce pour aller vers du mieux, un mieux-être, plus de douceur, plus de beauté, plus de joie. Mais et faire des choix. Alors, il y a peut-être une rencontre aussi, bon, on va détailler tout ça, hein, mais il peut y avoir des choix à faire ou alors il peut y avoir une rencontre. L'étoile parle d'amour aussi, et de beauté, et de pureté. Pour les artistes, c'est magnifique, l'étoile, hein, c'est l'inspiration, c'est la créativité. Donc, voilà, en tout cas, il y a quelque chose de l'extérieur. La vie, même s'il ne se passe rien de soudain et d'incroyable, la vie va faire en sorte que vous remettiez un petit peu d'équilibre, de douceur dans votre communication, un peu plus de fluidité, de souplesse peut-être. Alors, vos énergies de ce mois-ci. Bon, il y a une grande confiance en vous, il y a une grande détermination, il y a beaucoup de dynamisme. C'est une reine. Alors d'ailleurs, je vois que vous avez 3 reines et 2 rois dans ce tirage. Donc malgré tout, on est quand même avec des énergies fortes. Et au niveau des lames majeures, j'en ai une là, 2, 3, 4 à la coupe. Donc c'est quand même un mois important pour vous.
Voilà, donc il y a du dynamisme, de la motivation, une envie de succès, on est joyeux, on a beaucoup d'entrain, on est vraiment, on est solaire, on est bien, on est fiable. Voilà, donc si les autres viennent à vous, vous les aidez avec joie. Il y a vraiment beaucoup de dynamisme et de force. Il y a de la force avec la reine de bâton, hein. Elle sait exactement qui elle est, elle sait où elle va, elle a confiance en elle, il y a beaucoup de confiance. Mais j'ai le diable à côté, qui est une lame majeure. Donc, il est possible que le diable, c'est l'auto-saboteur par excellence. Alors, ça peut aussi parler des dépendances, dépendance affective, dépendance, mauvaise hygiène de vie au niveau de la nourriture, dépendance à des substances, à l'alcool, peu importe. Le diable, il parle de dépendance et il demande, avec ce dynamisme que vous avez, de vous défaire peut-être. Vous voulez peut-être vous défaire de toutes vos dépendances. Mais le diable, c'est aussi, comme je viens de le dire, l'auto-saboteur. Donc, on a une grande confiance et en même temps, on peut avoir le petit diable à l'intérieur de soi qui dit « mais non, tu ne vas pas y arriver, mais non, ça ne va pas marcher, mais non, ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse ». Évitez ça, allez vers votre confiance. C'est une lame majeure, elle prend le pas sur la lame mineure, donc malgré tout, c'est fort en vous. Donc moi, je vous invite, les Verseaux, ce mois-ci, à être dans la confiance, confiance de vous, confiance de la vie. D'ailleurs, c'est ce qui va vous aider. Il faut être dans la confiance. Et si vous avez le petit vélo qui se met en marche et qui vous sort des horreurs ou qui vous déstabilise, surtout vous l'éteignez immédiatement. Ça ne va pas vous aider, ça ne va rien vous apporter. Voilà. Alors pour certains, on a un nouveau dynamisme et on doit reprendre aussi une hygiène de vie. On doit peut-être être moins dans les excès, on sort des fêtes. Pour certains, il s'agit de se mettre un peu au vert aussi. Bon, voilà. Mais le diable parle également de passion, de sexualité, d'argent. Donc, il n'y a pas que des mauvaises choses, hein. Attention, peut-être qu'on est très ambitieux également et qu'on veut avoir, l'appât du gain est trop fort, on veut que l'argent rentre trop vite. On bloque. Vous savez que quand vous voulez absolument que l'argent vienne, rentre dans votre vie, ça je sais, quand on a des problèmes d'argent, on a envie que ça s'arrange. Mais plus vous voulez et vous bloquez là-dessus, plus vous bloquez aussi les bonnes choses qui peuvent venir pour vous. Donc vous voyez que ça peut toucher plein de paramètres, plein de choses différentes dans votre vie. Vous interpréterez en fonction de votre vie personnelle. Pour vos énergies, toujours, j'ai le chien. Bon, le chien, c'est vraiment une carte très belle parce qu'elle parle d'amitié, elle parle de loyauté, de fidélité, de confiance. Alors avec la reine de bateau, ça parle de confiance. C'est la confiance également. On vous demande ce mois-ci, vous reprenez confiance, mais il faut vraiment perdurer dans cette confiance parce que ça fait écho quand même à la reine de bâton. On parle de confiance, on parle de sincérité, mais on parle aussi de guidance et d'instinct. Et votre instinct, je ne sais pas pourquoi, va être important ce mois-ci et il va falloir l'écouter. Parce que vous voyez, à la coupe, j'ai le renard. Bon, ce renard, moi, je l'adore. Bon, le renard, c'est le travail d'abord, hein. C'est l'intelligence. Il a deux facettes, le renard. Il parle d'intelligence, il parle de charme, il parle d'être expérimenté dans ce qu'on fait, il parle de travail, mais il parle aussi de ruse, de manipulation, de mensonge. C'est un stratège aussi, hein. Voilà, donc il a vraiment deux facettes. Et là, on avait quand même le diable aussi. Et le diable, on peut parler de manipulation, de mensonge. Alors, on peut se laisser manipuler par les autres. On peut se retrouver dans des situations qui ne sont pas extrêmement claires. Et donc, vous allez devoir faire appel à votre instinct et à votre confiance en vous. Vraiment, l'instinct, vous voyez là, j'ai quand même ce mois-ci quelque chose qui n'est pas clair. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas clair avec les autres, soit ce sont les autres qui ne sont, ou une personne qui n'est pas claire avec vous. Dans le travail, il peut y aussi y avoir des petites entourloupes, des petites ruses. Donc, on fait attention, on se sert de son instinct, on se sert de sa connaissance, hein. C'est une reine. Elle a une confiance en elle, elle est bien centrée, elle est connectée, elle est connectée à la vie, elle a une énergie incroyable.
elle pétille, elle est déterminée. Donc on se sert de ses atouts ce mois-ci pour ne pas se piéger soi-même, parce que ça peut être se piéger soi-même, ou pas tomber dans des pièges, dans des ruses. Voilà, on est quand même... Mais je crois que c'est vous qui êtes le... On va regarder avec la suite du tirage, mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous piégez avec cet auto-saboteur. Je n'ai pas l'impression que ça vienne de l'extérieur. Voilà, on va voir ce qui se passe. Ce que vous souhaitez, vous voulez le monde. Alors le monde, c'est l'épanouissement, c'est le succès, c'est la réussite. Mais c'est aussi la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait du changement. Peut-être que les choses soient plus dynamiques, qu'il y ait plus de réussite dans ce que vous entreprenez. Vous voulez l'épanouissement, vous voulez la réussite et vous voulez que les choses bougent. Vous avez envie de rentrer dans une nouvelle étape de votre vie. Voilà, vous voulez un changement. Voilà. Alors, le monde parle aussi d'étrangers, on peut avoir envie de s'expatrier, on peut avoir envie de déménager, de bouger, d'aller vers d'autres horizons aussi, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. On aspire à plus de succès, plus d'épanouissement. C'est vraiment, je suis désolée, j'ai déjà dit ces mots, mais c'est vraiment les mots qui me viennent. Et on a envie de changement, on a envie que ça bouge. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est de vous lancer avec confiance dans l'aventure. On a parlé de confiance avec le chien et la dame de bâton, d'accord? Et avec le diable et le renard, on peut avoir des peurs aussi, on peut se manipuler. Là, ce qui va vous aider, c'est de vous lancer dans la nouveauté. Donc, arrêtez avec tout ce qui est ancien et qui ne fonctionne plus, il faut changer. Vous voulez le changement, mais vous devez apporter le changement. Vous devez travailler pour ce changement. Donc, tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui est stérile dans votre vie, tout ce qui n'avance plus, on s'en débarrasse, ou si on ne s'en débarrasse pas, on essaye d'explorer les choses d'une autre manière en tout cas. On se lance dans l'inconnu avec confiance. N'ayez pas peur du changement. Vous voulez le changement, mais vous en avez peur aussi. Non, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'accepter le changement, d'accepter l'inconnu. Vous ne maîtrisez pas tout, vous ne savez pas ce qu'il y a sur votre chemin, mais vous devez vous faire confiance parce que tout sera beau. Alors, comme c'est ce qui vous aide, je pense que même s'il y a ce saboteur là-bas, malgré tout, on est prêt. On est prêt parce qu'on en a marre peut-être de ce qu'on vit en ce moment. On a envie qu'il y ait un changement dans sa vie, on l'a vu là. Donc, on est prêt à se jeter dans l'inconnu, on est peut-être prêt à changer sa manière de faire. Le défi, ça va quand même de rester réaliste. Vous voulez réussir, il faut quand même, on est avec une reine de Pentacles, donc on est dans la matière, on est dans la sécurité, on est dans la réussite, la sécurité, la stabilité, on est dans le fait de prendre soin de soi. Donc le défi, il va être déjà de prendre soin de vous, parce qu'il y en a qui peuvent faire des excès là. La nourriture, l'alcool, toutes les dépendances. Voilà, donc il est question de prendre soin de soi. Donc il va falloir quand même porter attention à son hygiène de vie. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va falloir, on veut de la nouveauté, mais il va falloir être réaliste. Et puis, il va falloir pérenniser les choses, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans des nouvelles aventures où tout d'un coup, on prend des décisions qui sont un peu folles, avec des dépenses dingues. Non, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dépense pas trop d'argent, on sécurise. On sécurise. On peut partir vers de nouvelles aventures, mais quand même avec une certaine sécurité. Donc, il va falloir faire preuve de réalisme ce mois-ci, les Verseaux. Il va falloir plus s'ancrer peut-être, être plus réaliste par rapport à ses ambitions, ses envies, ses désirs. Et puis prendre soin de soi surtout. Alors, dans la vie affective, elle ne parle pas que de la vie amoureuse, elle parle aussi de ses proches, de sa famille. Alors, si vous êtes une femme, il y a peut-être un homme qui prend beaucoup d'importance ce mois-ci dans votre vie, qui serait d'un signe de terre, un taureau, une vierge ou un capricorne.
Voilà. Si vous êtes un homme, c'est vous. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes... alors, vous êtes... Que vous soyez célibataire, en couple, même si on est seul, on est bien avec soi-même. On se sent bien, on aime bien sa vie, on se sent en sécurité par rapport à ses émotions et ses sentiments. Euh, on est bien ancré, voilà. Alors pour les couples, évidemment, bah, cette carte, elle est très bonne également, hein. C'est carré, c'est la matière, c'est quand même ce qu'on ancre pour dans la solidité. Ce roi de Pentacle, c'est la solidité. Il me fait un peu penser à l'empereur, moi. Donc voilà, c'est solide. Votre couple est solide si vous êtes en couple, tout se passe bien. Il y a peut-être un peu de routine, mais c'est pas gênant, c'est pas désagréable, c'est pas dérangeant. Et si on est seul, bah si on est seul, on est bien avec soi-même, on se sent bien avec les autres. On n'a pas vraiment de problème dans son monde émotionnel, affectif. On est plutôt bien là où on est. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi une rencontre hein, quand même. Mais j'en parlerai après. La vie professionnelle, matérielle, financière, eh bien, il va falloir faire des choix. Et ça, je vois ici qu'il va falloir faire des choix également. Donc, c'est bien. Il y a peut-être beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à vous, beaucoup de propositions, mais il va falloir faire des choix. Il y a peut-être beaucoup d'idées aussi. Peut-être que vous êtes très créatif, vous avez plein d'idées, mais c'est bien d'avoir plein d'idées, plein d'options, plein de rêves, plein de désirs. Vous êtes plein de désirs. Mais il y a un moment, il faut être réaliste. Donc il faut faire des choix. Il faut trancher. Et là, je l'ai à la coupe, hein, plus, parce que ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut... En plus, j'ai trois lames majeures à la suite à la coupe, hein, c'est quand même important. Là, l'amoureux, il parle aussi de faire des choix, de trancher. Il va falloir prendre des options pour pouvoir avancer et pour aller vers son succès. Et puis ça, c'est la carte du travail. On avait le travail aussi à la coupe. Donc il y a des choses qu'il va falloir faire bouger, mais pour qu'elles bougent, il va falloir prendre des décisions, hein. Il va falloir trancher. Et là, effectivement, ok, on a beaucoup de désirs, beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de rêves, mais il va falloir prendre des options et faire des choix. Alors, vous pouvez avoir plusieurs propositions de travail. Si vous êtes un artiste, un créatif, vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration. Euh, c'est assez riche, cette carte, mais elle demande à être concret à un moment ou à un autre, et en plus, c'est votre défi d'être concret, hein. Donc, il va quand même falloir faire des choix. À la fin du mois, on retrouve une douceur. Alors, on a démarré le mois avec quand même beaucoup d'énergie. Mais à la fin du mois, on se sent bien, on se sent inspiré, on est heureux, c'est une reine de coupe, on est bien avec soi-même, on est bien avec ses sentiments, ses émotions, comme on l'avait vu dans la vie affective. On est, on est réceptif, on est dans sa part féminine. On accepte ce qui vient et on accepte ça avec beaucoup de douceur. Il y a beaucoup d'amour pour soi, il peut y avoir beaucoup d'amour pour les autres aussi. On peut avoir une communication qui est plus douce. En tout cas, on est bien. Alors, pour les hommes, Verseau, il est possible qu'il y ait une rencontre avec une femme de cœur, une femme douce, une femme aimante, une femme qui est vraiment dans son féminin, voilà, inspirée, calme, voilà. Ça, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une très belle association. Cette femme, elle peut être d'un signe d'eau, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Voilà, donc il peut y avoir une belle rencontre, d'autant qu'encore une fois, j'ai les amoureux. Alors les amoureux sont les choix, mais c'est aussi une rencontre amoureuse. Donc voilà, donc ça me dit que ça peut arriver. Et on peut décider aussi, pour des personnes qui ont rencontré l'âme sœur il n'y a pas longtemps, eh bien, on peut prendre des décisions de s'installer ensemble, de déménager, voilà, de bouger. C'est tout à fait possible. Alors, j'ai dit les hommes Verseau, mais si vous êtes une femme Verseau,
il peut y avoir une rencontre avec un homme de terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui vous inspire et cet homme de terre, il a une certaine virilité quand même, c'est un maître de la matière, et donc il vous permet par son masculin assez fort, il vous permet de vous mettre vous dans votre part féminine. Donc c'est assez joli, hein. En amour, il peut y avoir des très belles choses ce mois-ci. Voilà, il peut se passer de très très belles choses. Au niveau professionnel, il y a des options, des décisions à prendre. On a de la confiance, on a de l'instinct, on veut du changement, on accepte le changement, on doit rester réaliste. On se méfie si on signe des contrats quand même, qu'il n'y ait pas des petits pièges, des petites ruses, des petites arnaques ou des petits mensonges. Mais surtout, on fait attention à son auto-saboteur. On ne l'écoute pas. On fait du positif. Votre monde intérieur, écoutez, vous vous sentez très bien. Vous êtes connecté à votre cœur, à vos sentiments, à votre intuition. Vous vous sentez en paix. Ce roi, il est très doux. Il est très doux et puis son royaume, c'est les émotions, les sentiments, l'intuition. Donc c'est un roi qui est très doux, qui est très bienveillant. Il y a de la bienveillance pour vous. Alors je pense que quand j'ai dit qu'il fallait prendre soin de vous, c'est votre défi peut-être par rapport à des excès. Mais il y a un moment où vous allez prendre soin de vous. Parce que là, tout d'un coup, on se remet dans la douceur pour soi. Peut-être qu'on se calme un peu, on sort moins, on voit moins de monde, on s'accorde une pause. Alors il y en a peut-être qui vont vouloir partir en vacances aussi, mais on a envie de calme. On a envie que la vie soit calme, on a envie vraiment de prendre soin. Vous voyez, elle est dans un cocon là. La 4 d'épée, c'est vraiment le cocon. On a envie de tranquillité, puis elle matche très bien avec le roi de coupe. Pour en fin de mois, pas en fin de mois, en troisième partie de mois, pour alors avoir toute l'énergie pour se battre, pour aller vers sa réussite. Voilà, donc il y a un moment, je pense que vous avez fait pas mal d'excès en fin d'année, les Verseaux. Je pense qu'il faut vous calmer. Il y a un moment voilà, où on doit se poser, on doit prendre soin de soi parce que en troisième partie de mois, alors là, on a toute l'énergie pour aller se battre, pour aller chercher son succès, pour sa réussite. On est ambitieux pour soi. Voilà, donc il y a une période où il faut calmer un peu le jeu pour reprendre justement de l'énergie. Alors, le message que j'ai tiré pour vous ce mois-ci vous dit: je comprends que les infidélités que je traverse sont des conséquences de mes propres actions engendrées dans cette vie ou dans d'autres. Je ne suis pas une victime, mais la source de l'énergie qui se crée autour de moi. Voilà, on ne se victimise pas non plus. Hein. On sait que tout ce qu'on émet, on a un pouvoir créateur. Donc, peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous voulez. Mais vous y êtes peut-être aussi pour quelque chose. Hein, il faut se réajuster. Et à la coupe, il y avait par mes propres mises en question, je m'harmonise intérieurement. Ben voilà, c'est ça. Hein. Il y a une remise en question. C'est peut-être ce que vous demande la vie d'ailleurs. Une remise en question, une prise de conscience, hein, de ramener de l'équilibre, que ça soit plus juste. Je cesse de ruminer ou fuir les situations gênantes, je mets de l'ordre dans ma vie. Bah oui, je mets de l'ordre dans ma vie, je mets de l'équilibre dans ma vie, je fais des choix pour ma vie. Voilà, il y a un petit travail qui vous est demandé ce mois-ci, les Verseaux. Bon, bien écoutez, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker ma vidéo, s'il vous plaît. Ça fait du bien et puis ça permet plus de visibilité également. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt.